Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission Reçu 5 sur 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Eric Brosselin. Bonjour Eric. Salut Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui au quintet de mardi à Saint-Cloud. Le prix du net, donc c'est un handicap pour femelles sur 2100 mètres. Donc je vais vous laisser, Eric, s'il vous plaît, rappeler votre sélection. Allez, c'est parti. On va attaquer avec le top weight, l'As Al Zoubra. Devant le 9, Miss Post Office, le 6, Becca Shent, le 11, Subprime, le 16, Fontvieille, le 2, Astral Merit, le 4, Be a Flirt et on terminera avec le 7, Funky Mary. Donc vos 4 favorites viennent de terminer ensemble d'un quintet plus. Hein. C'était le 9 avril, je crois, le prix du Palais des Glaces. Donc voilà. On va revoir cette ligne droite. Donc elle s'est terminée 4e, 5e, 6e. Et on voit d'ailleurs cerclé, on voit d'ailleurs Al Zoubra, ma favorite, qui a fait un bel effort final côté corde. Becca Shent est en tête, va marquer un petit peu le pas dans la phase finale. Et Miss Post Office, voilà, c'est la casaque grise manche rouge qui vient au centre. On retrouve également Subprime, la casaque blanche taupe jaune qui vient aussi au milieu, qui va terminer juste à côté d'Al Zoubra. Elles sont toutes à côté là. Hein. Voilà. Et c'est une bonne ligne, je pense, parce que la deuxième, Mutine, a terminé deuxième du quintet hier. D'accord, voilà. Donc forcément, il faut les suivre. Donc je pense que la ligne s'annonce assez intéressante. Maintenant, il y a quelques conditions qui changent. On était corde à droite, là on passe corde à gauche. Et le terrain sera sans doute plus pénible cette fois-ci. Oui, il est annoncé très souple, voilà, je crois. Voilà. D'accord. Donc on va écouter ce que Pierre-Charles Boudot a déclaré sur sa concurrente Al Zoubra. On lui a demandé comment ça pouvait se passer quant au fait de porter le plus lourd poids. On écoute sa réponse. C'est pas forcément un désavantage, c'est une jument qui a relativement de cadre. C'est vrai qu'après sa victoire du Lion d'Angers, on a vu qu'elle a pu se placer mais sans rééditer sa victoire. Maintenant je pense qu'elle a fait une bonne rentrée, peut-être qu'elle est bien montée sur son année de 4 ans. Pierre-Charles, chose négative, le 16 à la corde d'escasse, ça vous inquiète? On fera avec, on n'a pas trop le choix. Maintenant, c'est une jument qui est assez facile à monter, qui patiente et qui sait finir ses courses comme on l'a vu la dernière fois. Donc, ça ne sera pas un réel désavantage. J'espère juste que la piste ne sera pas trop souple. Sans cela, c'est une concurrente qu'on doit retenir? Sans cela, oui, exactement. C'est une concurrente qu'on doit retenir pour être au moins à l'arrivée du quintet. Bon, il a quand même un petit doute quant au terrain. Oui, ce qui est normal, parce qu'Al Zoubra est une fille de Dancily, donc on sait que Dancily fait surtout des éléments de bon terrain. Maintenant, sa mère est par Pivotal, qui lui, en revanche, fait surtout des chevaux de terrain très souples à lourd. Al Zoubra a déjà couru en terrain très lourd dans un quintet, terminant 6e. Alors, Al Zoubra, peut-être pas forcément la même accélération en terrain très souple. Je pense pas que ce soit rédhibitoire. D'accord. La dernière fois, donc on l'a vu sur la course référence, c'était vraiment la note. Oui. En plus, il a fallu contourner Becca Shent qui craquait un petit peu. Sur ses fins. Le numéro 16 à la corde, pour moi, c'est pas rédhibitoire, surtout à Saint-Cloud. Je pense que c'est plus simple avec le 16 à Saint-Cloud plutôt qu'à Longchamp. La semaine dernière, Landim, avec la corde 16, a terminé 3e, comme une balle, à Saint-Cloud. Donc par conséquent, on en attend des progrès. À mon avis, c'est quand même une base assez fiable. Vous y croyez malgré tous ces points négatifs? Complètement. En deuxième, vous classez le 9 Miss Post Office, qui est très connu des quintéistes. Oui, complètement. Qui a couru, la dernière fois, c'est sa 3e sortie de la saison. Oui. Qui a couru en progrès, 4e, qui a très très bien fini. Avant le coup, il n'y a pas réellement de soucis concernant Miss Post Office. Le terrain, je ne pense pas que ce soit un problème. Elle vient de battre ma favorite. Elle était juste derrière Mutine, comme on l'a dit, qui a très bien couru dimanche. Moi, je la trouve compétitive. Donc, non, une bonne chance avant le coup. Voilà. En troisième, vous classez le 6 Becca Shent, qui devrait apprécier le rallongement de la distance. Oui, je pense. Et surtout, qui va adorer le parcours à main gauche. Ouais. Becca Shent a couru 2 fois à main gauche, enfin a gagné 2 fois. Et les 2 fois, c'était corde à gauche. Ah oui. C'était à Saint-Cloud, pour sa seule sortie d'ailleurs, et à Compiègne. La dernière fois, c'était des débuts dans les grands handicaps. Je pense qu'elle en a certainement fait un peu trop. Elle s'est montrée trop généreuse. La distance sera cette fois-ci davantage dans ses cordes, le terrain également. Oui. La voilà, 2100 mètres, ça ira peut-être un petit peu moins vite que la dernière fois, donc ça pourra peut-être lui permettre de mieux respirer, de mieux terminer son parcours.
Oui, puis elle est estimée par son entraîneur, je crois. On va écouter justement ce qu'a déclaré Christian Scandella à Fabrice Archambault, et il n'a pas de préférence sur ces deux pensionnaires. Oui, comme je le dis depuis le début à la presse, j'aurais beaucoup de mal à émettre une préférence pour l'une ou l'autre. Deux pouliches que j'aime bien, qui répondent à chaque fois à ce qu'on leur demande. Voilà, bon, la pénalisation de Bioflot, est-ce qu'on pourra la supporter? Sur les moules du matin, j'aurais tendance à dire oui. Quant à Bécassan, c'est une pouliche que j'ai toujours estimée, qui est très tardive, qui va évoluer sur un parcours où elle a déjà gagné. Le terrain ne va pas gêner ni l'une ni l'autre. J'ai pas de préférence, mais je m'attends à voir courir aussi bien que possible les deux, ça c'est clair. Il est très confiant quand même. Hein. Je pense qu'il a raison. Les deux ont leur chance. Ouais. J'ai mis Biofleur un peu plus bas justement à cause de la pénalité. Maintenant, encore de deux, Maxime Guyon, qui s'entend super bien avec. Ça devrait bien se passer aussi. C'est la forme de l'écurie aussi. Oui, complètement. Juste derrière, vous classez le 11 Subprime qui est en forme ascendante. Oui, tout à fait. Qui est en forme ascendante et de mieux en mieux placée au poids. On a vu que la dernière fois, elle a terminé aussi dans une belle action, courant vraiment sur la montante par rapport à sa course précédente. Elle a débuté dans les handicaps à 37 de valeur. Elle est prise en 34,5 désormais. Je pense qu'elle est vraiment de plus en plus compétitive. Cette fois-ci, à mon avis, elle sera pas loin du compte. Je pense que pour une place, c'est quasiment un coup sûr. La victoire, il faudra que ça se passe bien, avoir un parcours favorable. Mais dans le quintet, je pense qu'on peut la prendre en point d'appui sans trop de soucis. D'accord. En cinquième, vous classez le 16 Fontvieille qui, elle, vient d'être un peu malheureuse sur plus long. C'était la grosse note. Hein. Ouais. La dernière fois, c'était des débuts sur 3100 mètres. Alors c'est simple, elle a cheminé à l'arrière-garde plutôt côté corde. À l'entrée de la ligne droite, son jockey a commencé à la cadencer. Et puis tout s'est refermé devant elle, donc elle a même failli tomber. Elle a été obligée, son jockey a tout repris. Je dirais que c'est l'entraînement de Sacha Sonzek qui est très adroit dans les quintets. Elle est pas mal placée. Le terrain c'est bottom weight. Ouais, le terrain va surtout pas la déranger, c'est le bottom weight. Ça fait pas mal d'atouts, je pense, en sa faveur. S'il faut retenir quelque chose, s'il y a vraiment eu deux notes sur les dernières courses qu'on a pu voir, c'est Al Zoubra et c'est Fontvieille. Mais elle est... elle a raccourcissement de la distance. Ce ne sera pas un souci parce qu'elle a déjà couru, justement, elle est issue de ce genre de course, justement, sur 2100-2400 mètres. D'accord. Donc là, à mon avis, sur 2100 mètres, le rythme sera plus élevé que l'autre jour sur 3100. Ça va lui permettre certainement de peut-être mieux respirer et puis d'avoir les coudées un peu plus franches dans la phase finale. Donc non, ça ne me dérange pas du tout. Très bien, c'était très clair pour ce prix du net. Vous avez également un petit chocolat pour cette réunion, oui, exactement. C'est dans le handicap divisé, on va prendre le 804, Private Lessons, qui a réalisé une très bonne rentrée, 5e, qui va monter sur cette tentative, et puis qui bénéficie de la décharge de Vincent Cheminot, 2,5 kg, donc c'est pas négligeable. Je pense qu'elle ne devrait pas être loin de la vérité. Oui, puis Vincent Cheminot qu'on voit de plus en plus en plat, complètement. On suivra donc ce 804. 804. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eric. C'était un plaisir. Demain, vous retrouverez Alexandre de Koopman et Aurélien Attard pour le quintet de mercredi à Longchamp. Bon jeu à tous et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir.